Mesdames et messieurs, bonjour et soyez tous les bienvenus dans l'émission Jeunesse et défis sur l'Alliance Média. La question de la prostitution et du proxénétisme au Togo, en particulier parmi les élèves, est un sujet complexe et sensible. Selon les informations disponibles, la prostitution au Togo a connu une augmentation significative au cours de ces dernières années. La prostitution de la jeune fille est un phénomène bien visible au Togo. La dépravation des mœurs, l'immoralité accrue et l'exploitation sexuelle des filles à des fins économiques par des proxénètes bien organisés sont des maux qui minent le Togo à ces temps de crise et de vie chère. En cette période de vacances, nombreuses sont les jeunes filles qui sont souvent victimes de ce fléau. Qu'est-ce qui pousse les jeunes filles à se lancer dans cette activité? Quelles peuvent être les conséquences sur leur propre personnalité, sur leur devenir et même sur les différentes localités? Quels sont les comportements préventifs qu'elles peuvent adopter? Et quelles sont les mesures de prévention et de règlement qui existent? Et comment les renforcer? Et enfin, quels sont les acteurs qui sont impliqués dans la prise de la concrétisation des dites mesures? Soutien social. Préoccupés par des questions des jeunes, dont la mission est de lutter contre la précarité sous toutes ses formes, décide de toucher du doigt cette thématique et amplifier des actions collectives pour la régler. En face de moi, nous avons les délégués, les membres de cette association qui sont vraiment préoccupés par cette thématique, comme je l'avais dit, et qui veulent vraiment en discuter. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. Merci. On peut se connaître davantage. Je me présente au nom de Amélie Bénisse, responsable du pôle immigration dans l'association Soutien Social. Merci. 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 Moi, c'est Touliassi Kojo et je suis l'entrepreneur et je suis membre aussi de l'association Soutien Social. Merci. Merci. Moi, c'est Amétépé Véronique, membre de l'association et chargée du pôle d'environnement. Merci. Merci. Bon, moi, je réponds au nom de M. Aïvon Roméo. Je suis membre également de l'association. Merci. Merci à vous tous et à l'unique femme qui est parmi nous ici, qui fait honneur aux femmes. Madame, encore une fois, soyez tous les bienvenus. Merci. Merci. Maintenant, nous allons aller tout droit dans le sujet. Avant de continuer, est-ce qu'on peut savoir un peu sur ce que c'est que la prostitution? C'est quoi la prostitution? Si vous nous permettez. Oui, vous avez la parole. La prostitution, selon ma version, c'est le fait de s'adonner à l'acte sexuel contre une rémunération. Oui, le fait de s'adonner à l'acte sexuel contre une rémunération. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Oui. Oui, madame. Oui. En fait, je peux dire que la prostitution, c'est l'exchange de l'acte sexuel d'homme en homme contre une rémunération. Contre une rémunération. À chaque moment, je vois échange. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas dans l'air, c'est pour un objectif fixe. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter par rapport à ce que c'est que la prostitution de façon complémentaire? Oui. Oui, de façon complémentaire, je peux dire que la prostitution, c'est un acte sexuel que une personne a l'habitude de faire avec plusieurs personnes. Okay. C'est-à-dire, par exemple, une fille a l'habitude de coucher avec plusieurs hommes pour, c'est en contrepartie d'une rémunération ou bien de quelque chose, pas forcément de l'argent. Donc là, la personne est en train de commettre l'acte sexuel de prostitution. Merci. C'est-à-dire que la personne le fait dans le but de tirer un profit. De tirer un profit. Toujours, il y a le mot profit qui sort. Ouais. Merci. Et donc la prostitution aussi peut être comme une forme d'oppression et de violence aussi. C'est également une forme d'oppression et de violence. Merci beaucoup. Je pense que déjà, en faisant le tour de cette table, certains auront comprendre aujourd'hui ce que c'est qu'effectivement la prostitution.
Mais nous avons deux concepts clés autour desquels notre débat tourne. La prostitution et le proxénétisme. Maintenant, c'est quoi le proxénétisme? Oui. La parole. Le proxénétisme, en fait, c'est le fait de favoriser la prostitution. Aider des personnes à pratiquer entre groupes de sexe. Et ça peut être en contrepartie, c'est-à-dire le fait et il te revient, c'est-à-dire il le fait après, tu as des commissions sur eux. Et ça peut être aussi, peut-être tu connais quelqu'un, il est en difficulté, mais toi tu l'aides. Et tu dis, tu sais quoi, j'ai un grand frère, ou bien j'ai un frère, il est riche, je peux te le placer quand tu vas là-bas. Et puis bon, toi tu aides la personne juste. Et la personne va là-bas, bon, il se concentre de ça. Et quand tu trouves des occasions, tu l'appelles, le fait. Là, ces diligences-là, on peut les appeler les pronétètes. Les proxénètes. Voilà. Les proxénètes. Donc, aussi, je pourrais dire, le proxénétisme, en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent dire que non, que lui n'est pas concerné, mais quand tu comprends en réalité la signification du mot, tu verras que peut-être toi-même tu fais partie de ça. Parce que tu as un grand frère qui vient d'habitude et puis tu le places des filles. Okay. Là, toi aussi tu peux être accusé parce que le proxénétisme n'est pas légal. Comme par exemple la prostitution, on ne l'avait pas dit. La prostitution c'est un peu légal. Voilà, oui. Donc ça, c'est illégal. Donc on doit être tellement vigilant sur ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que déjà, nous avons quand même décortiqué un peu ces deux concepts-là qui nous permettent vraiment de comprendre davantage. Et est-ce que je peux quand même aussi vous poser la question de savoir si effectivement, on parle de proxénétisme, mais qui peut être victime de proxénétisme? Est-ce que tout le monde ou bien il y a, lorsque nous parlons de proxénétisme, il y a un âge donné? Oui, on peut parler des élèves ou des mineurs. Des mineurs, oui, des élèves. Surtout en ce temps de vacances où nous sommes, bon, les élèves sont victimes de ça. Sont victimes de ça. Ok. Ok. Merci beaucoup. Cela m'amène déjà même à penser à une question que je voudrais quand même déjà poser à la suite de ça. Déjà, vous avez déjà annoncé dans votre présentation et dans vos explications par monsieur Vuy, qui me parlait déjà des formes de proxénétisme. Est-ce que on peut aller encore dans les détails pour comprendre quelles sont les formes de proxénétisme en fait? Ok, merci. Les formes de proxénétisme, c'est le fait d'aider quelqu'un à pratiquer la prostitution. C'est le fait d'embaucher ou d'entraîner une personne à se prostituer ou bien le fait de forcer la personne à faire la prostitution. Le fait d'aider, le fait d'amener et le fait d'embaucher. Ok, donc si je comprends bien, donc voilà les quelques formes de façon pratique. Aujourd'hui, puisque nous voulons que les gens comprennent, surtout les jeunes, de façon pratique, comment on peut vraiment rendre visible ces différentes formes-là. C'est-à-dire, je parle des exemples à donner en fait. Des exemples. Que pendant les vacances ou congés, et il y a des gens qui viennent comme touristes et ils essaient de demander, soit si c'est à un hôtel, il s'est logé, il demande au gérant s'il peut lui en procurer une fille. Ok. Et là, et si le gérant aussi en a des contacts, il essaie de voir qui appeler parmi les filles. Et les filles s'en vont même jusqu'à donner leur nom, même si involontairement ou volontairement elles donnent leur nom. Et si les gens viennent, on les appelle, elles viennent, et ça donne à cet acte sexuel contre la rémunération. Contre la rémunération. Et voilà. Bon, et à peu près, voilà ce que moi j'ai comme exemple à donner. Nous sommes actuellement à Kpalimé, c'est une ville touristique et je vois que c'est une ville qui abrite beaucoup d'hôtels. C'est une raison aussi lorsque c'est cassé d'une ville touristique. Ça en fait partie aussi des raisons. Et aussi,
pour d'autres raisons, peut-être que la fille qui en est victime, peut-être a des soucis financiers et les parents n'arrivent pas à subvenir à ses besoins. Et voilà comment elle en est victime de ce fléau qui est le proxénétisme. De ce fléau. Merci beaucoup, merci pour les exemples précis que vous donnez. Et je voulais encore, par curiosité, vous poser encore la question de savoir, lorsque nous parlons des types de formes que vous avez, vous venez de nous citer, et avec des exemples à l'appui. Je voulais encore savoir, est-ce que vous pouvez encore nous donner quelques exemples, ou bien un exemple sur l'aide, l'assistance ou la protection de la pollution, de la prostitution d'autrui, par exemple. C'est-à-dire comment les filles sont aidées. Elles sont aidées comment? Ou bien elles sont orientées comment? Je voulais comprendre un peu. Les femmes âgées qui connaissent plein de gens, elle a des relations. Donc, en cette période de vacances, et que les touristes viennent dans la ville comme ça, ils vont demander s'il y a des filles oui, il y a des filles, soit des prostituées. Ils vont demander. D'accord. Prendre plaisir. Pour prendre plaisir. Donc, cette femme va chercher certaines filles qui sont en manque de moyens pour favoriser ce proxénétisme-là. Merci beaucoup. Et je pense que vraiment déjà à voir quelles sont réellement vraiment les causes. Tant bien qu'il y a certains qui ont commencé par même parler de ces causes-là. Est-ce qu'effectivement, on peut connaître vraiment les raisons, les motifs qui poussent effectivement les jeunes filles au proxénétisme? Les causes qui poussent les jeunes filles à ces actes, ça veut dire la pauvreté, ou bien manque d'hébergement, le logement, les logements, oui, s'habiller, ou bien de porter des belles chaussures, ou bien les choses qui sont chères. Certaines filles ont de gros yeux. Le luxe, ça, le luxe. Pour être dans une forme de luxe. Okay. C'est ça qui pousse les jeunes filles. Moi aussi, je pourrais ajouter l'abandon des enfants. Le manque de contrôle des parents aussi. Oui. Et bon, surtout. On peut dire aussi les notes scolaires et la pression de certains professeurs sur les élèves. Moi, ça, je ne comprends pas tellement. Est-ce qu'on peut expliquer encore? Les notes, ça a à voir quoi avec ça? En fait, certains enseignants peuvent mettre la pression sur certains élèves pour avoir de bonnes notes. Et il faut coucher avec lui pour avoir de bonnes notes. Donc si je comprends bien, 3 professeurs qui mettent la pression, ça veut dire que ça peut passer? Oui, ça peut passer. Parce que si l'enfant ou bien l'élève est en manque, ses parents sont pauvres, ses parents n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins à la maison, et que le professeur il met la pression sur elle, elle peut accepter pour avoir aussi des bonnes notes. Donc, pour avoir en retour aussi de l'argent aussi. Ça veut dire qu'il y a deux sources, deux causes. Déjà la rémunération et aussi le fait d'avoir une bonne note. Et réussir parce que tout le monde, une fois que tu vas à l'école, l'objectif c'est de réussir. Donc, si le professeur ne donne pas, c'est pas qu'il ne donne pas bonne note, mais il est tout sévère dans les notes. Bon, la fille a le but d'avoir une bonne note et le professeur aussi dans son but de tirer profit. Voilà. Non, moi je voulais qu'on corrige. Est-ce qu'on est sévère dans les notes? Tu as travaillé Parfois il y a certains professeurs. Surtout les classes de passage. Bon, le fait de dire que être sévère. C'est voilà. Et aux côtés de notre rigoureux, c'est pas sévère, mais rigoureux. La rigueur de ce côté, c'est pour mobiliser en fait, l'élève à mieux apprendre. Mais il y a certains élèves qui prennent ça comme le professeur exagère dans les notes. Il y a aussi des professeurs qui exagèrent. Parce que le fait de draguer la fille et la fille refuse sur le col une mauvaise note. Malgré tout ce que la fille a fait comme surtout si c'est français, si c'est la mathématique, c'est un peu difficile. Mais si c'est le français et la littérature, les matières littéraires. Donc tu colles
une note bizarre à la belle. Une mauvaise note. Et elle se dit non, pourquoi j'ai vu ça? C'est ce que tu as mérité. une forme de pression. Alors que derrière cette note, après, il te dit tu peux avoir plus que ça. Voilà. Ah, ok. Tu me laissais faire. Et là, la fille, bon, aujourd'hui, il y a accès à ça, la fille peut signaler et tout. Ok. C'est pas toutes les filles qui ont le courage. Qui ont le courage. Qui ont ce courage, C'est ça le oui, problème. oui. Je crois que même c'est l'objectif de cette émission. Sensibiliser davantage la jeunesse, surtout les filles, à apprendre à avoir le courage de dénoncer un certain nombre de choses à leur endroit et aussi vraiment les encourager aussi à abandonner ces pratiques de proxénétisme là qui gangrènent aujourd'hui notre société, surtout à ces moments de vacances. Merci beaucoup. Donc je pense que par rapport à cette différentes formes de causes que nous venons de donner, et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui... En fait, on a oublié un point aussi, qui est le réseau, les réseaux sociaux qui voilà. ont aussi de l'influence. Voilà. Tu vois, l'effet de masse, réseaux sociaux, qui poussent les filles, présentement, à s'adonner à cet acte. Et voilà. Certaines filles aussi ont des gros yeux. Ils sont des gros yeux. Oui, ils sont influencés par ces soi-disant influenceurs et influeeuses de Dubaï. Donc, et aussi, mais moi, je voulais qu'on aille vraiment de donner des exemples précis. Les réseaux sociaux, comment concrètement ça se passe? Comment on parle de l'influence, oui, elles sont influencées par les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose qui me vient tout à l'heure en tête. C'est comme on est trop centré sur les jeunes filles. Est-ce qu'on est côté garçon, c'est pas trop ça parce que le côté garçon, bon, il y a ça aussi. Mais c'est pas plus. Ce n'est pas aussi plus accentué comme des filles. Oui. Effectivement, oui, je pense que les filles sont beaucoup plus exposées dans cette question de proxénétisme. Et c'est l'occasion vraiment d'en tirer l'attention de tous les acteurs pour que chacun, dans son rôle, puisse vraiment appliquer les mesures qui sont déjà là. Tout à l'heure, nous allons voir si effectivement ces mesures existent effectivement et pour voir comment est-ce que nous pouvons avancer. Mais c'est comme monsieur a... Oui, pour ajouter pour les garçons, c'est que les garçons aussi sont victimes de ça. Mais le problème est que les garçons, la jeunesse aime ça en fait, se divertir et puis ce désir-là, les hommes aiment ça plus que les femmes. Vous voyez? Donc, et puis, là où les hommes sont, on peut voir que les hommes sont trop, c'est la violence. C'est-à-dire, un jeune garçon qui est dans ça et puis on lui menace tout le temps de faire l'amour. Il y a des gens, il y a ça, mais c'est difficile à un homme de venir exposer ça ou bien en parler. Que bon, voilà, il y a une grande dame dans le cachet là. En fait, nous les garçons, on fait avec, c'est ça le problème. On fait avec parce qu'il prend du plaisir. Et le plaisir du garçon est différent du plaisir de la fille. Tu vois, non, on peut continuer. Pour une fille, le côté plaisir sexuel, les filles sont plus agressées ou forcées que les garçons. Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Pour les garçons, c'est une négociation. C'est une négociation, mais... Si, par exemple, imagine qu'un garçon qui vient dire qu'on l'a volé, est-ce que toi-même, tu peux accepter ça? Mais on passe ça et on fait de la pagaille avec. Quelqu'un qui dit que... on a violé un gars, la fille m'a violé. Est-ce que c'est une question est-ce que ça se pratique avec les filles ou bien il y a... Oui, ce sont des filles qui... Il y a des filles qui forcent un garçon à coucher avec un des jeunes garçons qui a moins d'âge qu'elle, à coucher avec lui. Même en le proposant des sommes, des iPhones, les hommes aussi ont ça. Voilà, tout à l'heure, moi je voulais encore qu'on en parle un peu plus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous voyons surtout les TikTok, des différents... En fait, on ne comprend pas en fait. Qu'est-ce qui vraiment... amène vraiment les jeunes à se donner, oui, et c'est comme... Bon, oui, concernant le TikTok, c'est quoi? Le problème de la jeunesse, c'est que
Ce qu'on voit sur le TikTok n'est pas forcément la vie réelle des personnes. Voilà. Mais le problème est qu'à tout moment que la personne a l'occasion de rester peut-être dans un milieu un peu chic là, quand il prend ses photos, il fait... Toi qui es à la maison, tu vois ça, c'est comme toi, tu es en retard, c'est comme toi. Pourquoi toi seul, c'est ton ami chaque temps, lui là ici. Donc si toi si tu veux te lancer dans ça, peut-être lui sort avec des grands et d'habitude il se promène dans les hôtels. Tu as envie de le suivre. À chaque moment il publie, tu as envie de le suivre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as obligé aussi le suivisme. Voilà. Donc ça aussi. Les gens ne voient pas la réalité, peut-être il est là-bas, mais le soir il va dormir dans son coin là-bas, mais il n'y a rien. Vous voyez, donc c'est ce qu'on peut dire aux femmes, aux filles, est que ce n'est pas forcément ce que vous voyez sur les réseaux qui sont vrais. C'est pas forcément leur propre vie. Ils ont leur vie, peut-être plus misérable que pour toi. Donc je pense que... Quand on parle des réseaux sociaux, le problème, c'est que tout le monde s'efforce à maquiller son image et faire paraître la plus belle image qu'il a. Alors que derrière, il n'y a rien en fait. Et c'est ça qui essaie comment dire, d'influencer nos jeunes filles. Et une fille qui a un téléphone, normalement, c'est-à-dire... Par exemple, quand on prend l'iPhone, Itel, et voit son second qui a avec utilise iPhone. Et à chaque fois qu'il voit le TikTok de son second qui a iPhone, c'est toujours des images. L'image est nette. Tu vois, elle va vouloir aussi s'en donner et avoir une belle image. Et voilà. Ça met la pression sur elle en fait. Ah, ok. Tu n'es pas à la c'est une question de mode en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est l'occasion de dire à la jeunesse africaine et en général et à la jeunesse togolaise que effectivement les questions sur les TikTok, ce n'est pas tout ce que vous voyez qui sont vraiment réels. Derrière l'image, il y a une personne là, après avoir fini, il dorme, il se repose. Mais toi qui suis, tu vas vouloir mettre ça en application. Donc, je pense que le TikTok également, c'est une bonne application, surtout dans le commerce où les gens essaient de commercialiser leurs produits. C'est un bon outil. Maintenant, c'est à nous de voir comment est-ce qu'il faut vraiment utiliser pour que vraiment ça ne nuit pas vraiment à notre image. Merci beaucoup. C'est l'occasion, on continue. Mais aujourd'hui, nous avons parlé déjà de ces différentes causes. Les conséquences aujourd'hui. Quelles sont les différentes conséquences qu'on peut avoir? Oui, je peux oui. Les conséquences qu'on peut avoir aujourd'hui sur le proxénétisme est que sur le plan, on peut les scinder sur le plan. Oui. Donc, sur le plan pénal, là-bas, ils sont vraiment sanctionnés. Il y a des lois. Il y a des lois qui existent, qui sanctionnent. Qui sanctionnent sévèrement. Et vous pouvez même être amendé très cher. Et quand on parle de casier judiciaire maintenant, bon, si tu fais ça, tu peux même plus voyager. Même d'autres travail, quand tu vas là-bas, on te renvoie. Et ton casier judiciaire, si c'est compliqué, c'est fini pour toi. Oui, continue. C'est fini pour toi. Tu ne peux rien faire concernant le casier. Sur le plan pénal, le plan judiciaire et tout ça. Donc, le voyage, c'est un exemple que vous avez donné. Qu'est-ce qui peut vraiment empêcher quelqu'un qui veut voyager? Il doit voyager, ou bien? Oui, le voyage, quand tu voyages, tu vas dans un autre pays. Là où tu vas, ceux-là aussi doivent te connaître. Qui es-tu? Tu veux venir pour détruire ce que tu as détruit ici ou bien... Est-ce que c'est un élément destructeur qui a... Tu veux venir pour les détruire, pour les aider à... Voilà. En fait, ça, ils vont te poser des questions. Oui. Il y a une fois il y a un grand frère qui s'est lancé une fois sur les questions de voyage là. Oui. On lui pose des questions. Tu as une fois tué, il dit non. Tu as une fois fait ça, il dit non. Tu veux venir ici pour faire quoi? Ça dit, ça déjà, quand ça rentre dans ton casier judiciaire, mon ami, ta vie même là. Ça bloque vraiment. Ça bloque beaucoup de choses. Ça bloque beaucoup de choses. Donc,
Merci. Oui, on peut continuer d'autres. Oui, sur le plan social aussi. Oui. Sur le plan social, tout serait isolé parce que si les gens, ça, tu serais tellement isolé, les gens ne vont même pas chercher à te côtoyer. Donc, et même tu peux être stigmatisé par la société. Hein. Tu serais pas, les gens vont te négliger. Oui. Donc, sur le plan humain aussi, on peut parler de l'exploitation. Donc, ceux-là sont soumis à des conditions de vie difficiles de l'exploitation sexuelle. Oui. Il y a aussi la violence, ils peuvent être menacés sérieusement. Et il y a aussi la mort qui est là-bas. Donc, ils peuvent être tués par les auteurs, on peut te tuer à cause de ça. Donc, oui, Yvon voulait. J'aimerais donner un exemple parce que il y a de cela quelques mois, nous avons appris la mort d'une jeune fille de la localité et elle est élève. Oui. C'est à cause de cet acte. Okay. Elle le faisait sans se référer aux conséquences qui en découleraient. Oui. Et voilà qu'elle en a été victime. Elle est décédée. Dans un hôtel. Ok. Voilà, c'est ça. Ici, par exemple, on veut parler des conséquences dans le domaine de la santé mentale et physique. C'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Côté physique, la maladie qui est là-bas, il y a le VIH. Il y a le VIH-Sida. Il y a les infections aujourd'hui. Oui. Donc, ça aussi. Et puis, surtout l'état physique là, la personne a besoin d'un psychologue, sinon surtout il serait traumatisé. Surtout qu'arrive un moment où cette personne sait que tout le monde sait que c'est ce qu'il fait et psychologiquement il est traumatisé. J'ai comme l'impression, madame, voulait ajouter quelque chose par rapport aux conséquences liées au proxénétisme, à part... quelques exemples. Ça peut aller, madame? Non, bien, on continue. Ok, merci. Aujourd'hui, nous connaissons maintenant quelles sont les conséquences. Les conséquences qui sont là, mais nous devons quand même en faire en sorte que ça n'arrive pas à la jeunesse. Et quels sont les moyens de prévention on peut avoir? Bon. Oui, monsieur Zin. Le proxénétisme. Oui. Bon, dans toute la localité. Bon, nous sommes d'ici présents à Paris. Oui. Bon, je rappelle que, je t'arrête pas, je rappelle que nous sommes dans un endroit très magnifique. Quand vous voyez même déjà le paysage, ça nous donne l'envie de ne même pas arrêter l'émission. Et Kpalimé, vraiment, c'est une zone touristique. Et ça, ce n'est plus un secret pour personne. Et donc, voilà. Monsieur Zin, on peut continuer. Oui, au niveau de l'État et de la mairie, bon, l'État... La police mène des investigations et démantèle les réseaux professionnels. Oui. Bon. Il y a la police, la gendarmerie. Oui, la gendarmerie. Oui. La construction d'une nouvelle salle d'équipement de réévaluation sur les salaires du personnel. Personnel enseignant? Oui, du personnel enseignant. Oui. Le cadre d'apprentissage est de plus en plus amélioré par l'État. Oui. Ça, c'est vraiment un bon constat. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous voyons déjà même le ministère actuel, le ministre actuel qui fait beaucoup d'efforts dans ce sens pour que le cadre professionnel scolaire puisse être vraiment amélioré. Et nous voyons déjà la construction des grandes écoles et autres, et le recrutement du personnel enseignant pour motiver davantage, comment l'appelle-t-on, la jeunesse à fréquenter et à prendre du sérieux les études. Merci beaucoup, M. Ezin. On peut continuer. Au niveau familial, les parents se démettent par des activités agricoles, commerce. Oui. D'autres parents sont des salariés, même se débrouillent avec des petites activités miniatures après les classes. Après les classes. Moi, je pense que oui, quelqu'un voulait ajouter par rapport à comment on peut vraiment occuper les jeunes, surtout les filles, surtout les jeunes, dans son ensemble, à ne pas se lancer. Surtout, nous sommes dans les moments de vacances. C'est un moment où vraiment beaucoup se sentent un peu ennuis, qui sentent des ennuis et qui ne savent même pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. C'est ça parfois aussi qui les pousse
Mais donc, je pense que déjà les parents, comme vient de dire monsieur Ezin, qu'il faut que les parents aussi occupent les enfants avec des activités agricoles. Moi, je me rappelle, et quand on était un peu plus jeune, on va au champ avec nos parents. Une manière de toucher, voilà, vous voyez déjà. Donc, effectivement, ce sont des moyens que nous devons conseiller aux parents aussi aux jeunes de se lancer dans ces différentes activités-là pour qu'ils vraiment puissent s'occuper, ne pas se lancer dans ça. Quelqu'un voulait encore ajouter? Les parents aussi éduquent les enfants sur les mœurs, les normes culturelles, oui. Puisque déjà aujourd'hui, nous voyons trop de dépravation des mœurs, il faudrait que les parents puissent discuter avec les jeunes sur ces pratiques-là. Oui, madame. Pour encourager les jeunes filles, il faut que les directeurs des écoles organisent une bourse d'études pour les jeunes filles spécialement. Oui. Et les premières de classe, ça va leur donner des cadeaux. Des cadeaux, des prix d'excellence, des bourses d'études. Oui. Pour les encourager. Les dernières Non, les dernières des classes, c'est d'ailleurs même l'objectif. De les encourager à ressembler les premiers ou bien à imiter les premiers. Je pense que il y a quelque chose encore pour ajouter pour quitter cette partie. C'est bon? Maintenant, je ne sais pas, soutien social, moi je voudrais revenir sur ça. Est-ce que, en tant que membre de cette association que vous êtes, qu'est-ce que soutien social fait concrètement en faveur des jeunes pour lutter contre tout ce qu'on vient de dire, la prostitution, le proxénétisme? Qu'est-ce que soutien social fait? Soutien social, est une association apolitique qui lutte contre la précarité, la pauvreté et qui œuvre dans plusieurs domaines comme l'environnement, l'entrepreneuriat, l'immigration, plein de choses. Donc, si je peux répondre comme ça, soutien social. Sur l'immigration, je voudrais savoir. L'autre fois, je lisais quelque part sur votre site, je ne sais pas. Et on voit il y a une sensibilisation qui a été faite dans un quartier de Lomé et on a vu les jeunes autour d'un film. Bon, c'était quoi au juste, je ne sais pas. J'ai lu quelque part sur le site de soutien social. En fait, c'était soutien social, les membres du soutien social qui étaient présents. Oui. Nous sensibilisons les jeunes qui aimeraient voyager. Parce qu'aujourd'hui, voyager à l'étranger et aller aux États-Unis ou au Canada ou en Europe, France, disons en Europe, c'est leur rêve en fait. Mais pour voyager dans la bonne forme, il faut passer par des procédures. Des procédures légales. Oui, des procédures légales. Oui. Mais depuis certains moments, nous avons constaté qu'il y a des jeunes qui passent par la mer. Par des voies clandestines en fait. Par des voies clandestines pour arriver à leur pays de rêve. Oui. Donc, à un moment, les autorités ont constaté qu'il y a beaucoup de morts. Beaucoup de morts plutôt, dans la mer. Oui. Donc, c'est pour ces raisons que nous avons initié un film pour sensibiliser la jeunesse à propos de ce flux. Merci beaucoup. Je pense que c'est déjà des initiatives à saluer parce que ce n'est pas facile, surtout que je vois autour de moi des jeunes qui prennent déjà des initiatives pareilles. C'est à encourager, c'est à féliciter. Et c'est également aussi inviter la jeunesse vraiment à voyager. Voyager, c'est aussi un bon projet, mais voyager sur le plan légal. Voilà aussi l'objectif principal de cette sensibilisation que moi j'ai eu à lire quelque part. Merci beaucoup. Et Soutien Social fait encore quelque chose, toujours dans cette logique pour pouvoir amener les jeunes à prendre conscience de différents fléaux, le proxénétisme, etc. C'est comme ils vont à quelque chose à nous dire, oui. Oui, bien sûr. Soutien social dans la lutte contre ces fléaux. Oui, la voix, oui. Avait participé à
initiative Oui. à Palimé qui était organisée Hmm. et c'était Miss Koloto. Oui, Miss Koloto. Et l'objectif c'est de promouvoir la jeune fille de Palimé et le soutien social dans ce sens a offert une bourse d'études excellence et nommée Sekereke et qui était à une somme de 250 000 francs pour celle qui avait remporté la Miss Grand Clodo et à la deuxième édition passée. Oui. Ok, merci. Je pense que c'est des initiatives qu'il faut saluer. Oui. Oui, Monsieur Zin a quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Madame? Non, c'est bon. Nous tirons vers la fin de notre émission. Et quels sont les mots, les conseils que vous pensez quand même donner à notre jeunesse qui a plein d'avenir devant nous? Nous-mêmes, nous sommes, je vois, le fait que vous êtes déjà même des jeunes et que vous prenez déjà des initiatives, ça veut dire que vous avez aussi des belles expériences à partager aussi, comme vous venez de le faire à la jeunesse. Quels conseils vous aimeriez donner, surtout sur cette thématique de la prostitution, du prosélytisme? Quels conseils aimeriez-vous donner? On fait le tour de table. On commence par... Moi, je dis, oui, Monsieur Ezin. Jeune fille de Palimé ou bien de Lomé, Togo entier, Oui. en cette période de vacances, jeune fille va travailler, va chercher quelque chose à faire. Ne te laisse pas guider par les réseaux sociaux. Ne te laisse pas suivre par ces filles disant, ces soi-disant influenceuses et autres choses. Battez-vous. Battez. C'est ce que je peux dire aux jeunes filles. Merci beaucoup. Monsieur... Oui, comme conseil que moi je peux donner aux jeunes filles, c'est vrai, la vie est belle. La vie est très belle et on doit le jouir. On doit se jouir de la vie. Mais comment se jouir de la vie? C'est pas le fait de suivre quelqu'un avec son argent dans sa voiture que tu es en train de jouir ta vie. Toi-même, tu peux avoir cette voiture. Et pour avoir cette voiture, tu dois travailler. Et premièrement, quand tu es jeune, il faut aller à l'école. Il faut bien prendre soin de tes études. Parce que c'est ça qui va te sauver demain. Et il ne faut pas chercher aussi les gains faciles. Non, ne cherchez pas les gains faciles. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as dans les besoins, tu veux ça, mais tu peux avoir tout. Tu peux avoir tout. Et comme il y a des jeunes filles aussi qui n'arrivent pas, c'est-à-dire comment s'entreprendre, ils n'arrivent pas à s'entreprendre, c'est facile. Surtout aujourd'hui, à Palimé a la chance qu'il y a soutien social. Venez chez les... Même c'est pas soutien social, il y a beaucoup d'associations à Palimé. Allez vers eux. Oui. Ils vont vous guider. Oui. Le soutien social fait des sacs aujourd'hui. Il y a pendant les vacances, des sacs bio. Ah bon? Et oui, le soutien social fait des sacs bio. Et que quand tu viens pendant ces vacances, tu en profites. Quand tu vends, tu es rémunéré jusqu'à la fin. Et puis, ils vont encore t'aider plus. Donc, c'est l'occasion de rendre vos vacances utiles. Non, c'est vrai que nous sommes à la fin nous tendons vers la fin, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais les sacs bio, parce que tout le monde en parle, hein, aujourd'hui, c'est quoi l'objectif quand nous parlons de sacs bio aujourd'hui? Qu'est-ce qui se cache derrière? Oui, les sacs bio, aujourd'hui, le soutien social a un objectif bien fixé, réduire la pollution des sachets plastiques. Ok. Donc, pour réduire ça, il faut chercher des alternatives. Il faut trouver des alternatives. Et voilà, nous avons eu l'idée de commencer par fabriquer certains sacs. C'était ça, ok. On n'avait pas amené ça, sinon on allait vous les présenter aussi. Mais si vous allez sur le site de soutien social, vous les verrez. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je pense que, madame, on continue le tour de table. Merci. Je peux dire aux jeunes filles qu'il y a un adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, tous les TikTok, tout, les personnes qui font ça, si tu vas dans leur maison, c'est une autre chose. Donc, c'est de ne pas suivre les réseaux sociaux et être enterré. C'est ça, je conseille les jeunes filles à
à prendre quelque chose à faire dans les moments de vacances, faire leur propre commerce pour avoir leur propre argent et se réjouir de ce qu'elle a. Voilà. Merci. Je peux retenir au moins une phrase. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Avoir quelque chose, se contenter de ce qu'on a. Merci beaucoup. Monsieur Aïvon. Oui, bon, au fait, pour enchérir ce que mes collègues viennent de dire, puisqu'ils ont tous presque énuméré des conseils à l'endroit des jeunes filles, et surtout le TikTok qu'elles ont l'habitude d'utiliser, et j'aimerais leur dire d'utiliser ces réseaux sociaux pour atteindre de bons objectifs plutôt. Oui. Et il y a beaucoup de vidéos qui passent, mais qu'elles essaient de trier des vidéos qui sont instructives pour leur vie. Oui. Il y a des tutoriels sur la fabrication de certaines choses, beaucoup de choses qui puissent être une source de revenus pour elles. Et aussi, j'aimerais encore leur dire, même si aujourd'hui, tu ne vois pas les conséquences de cet acte, de ce fléau qui est le proxénétisme, et les conséquences néfastes qui en découleront sont beaucoup. Et je les conseille vivement de s'occuper autrement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Aïvon, Monsieur Amézin plutôt, et Madame, et Monsieur, Monsieur Touliassi et Madame Ametepe. Merci à toutes et à vous tous qui êtes ici, qui ont répondu à notre invitation, parce que je rappelle que c'est une nouvelle initiative Jeunesse et Défis sur un média en ligne appelé Alliance. Et donc, l'occasion pour moi de dire merci à tout le monde et aussi lancer un appel à toute la jeunesse africaine et celle de notre pays cher, le Togo. Que tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme vient de le dire Madame. Contentons-nous de ce que nous avons, battons-nous, travaillons dur, et c'est à travers le travail qu'on trouvera vraiment la liberté. Merci et à bientôt. Merci. À la prochaine. À la prochaine.